Et salut, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo. Je suis désolé pour les 4 mois d'arrêt qu'il y a eu sur la chaîne, en plus je vous ai pas trop prévenu, mais merci du soutien que j'ai eu pour les gens qui m'ont envoyé des messages, etc. J'ai eu quelques trucs à régler, j'ai déménagé, maintenant j'ai une nouvelle maison, bon j'ai quasiment le même décor, normalement pour vous ça a pas trop changé, donc vous êtes pas trop dépaysés, mais je vous assure qu'à côté, il y a énormément de choses qui vont changer. Mais on n'est pas là pour perdre de temps, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'es là pour parler de manga, et j'avoue, je savais pas trop quoi faire comme vidéo pour reprendre. Est-ce que je faisais une vidéo manga tech? Est-ce que je faisais une vidéo achat manga? Est-ce que je faisais un bilan lecture de ce que j'ai lu les 4 derniers mois? Mais du coup, je me suis dit, pour reprendre, je vais vous présenter les achats manga que j'ai fait sur les 4 derniers mois. Bon, tu vas voir, il y en a pas énormément, j'ai quand même mis pas mal les mangas en pause sur cette période, mais tu vas le voir, il y a quand même des choses intéressantes, donc je te présente ça tout de suite. Et pour commencer, j'ai acheté les tomes 11 à 18 de Love Dilemma, une découverte que Vic Manga m'a fait découvrir dans une vidéo que vous avez sûrement dû voir, et si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien juste en haut à droite, je te laisse cliquer dessus, et d'ailleurs, si tu ne le connais pas, eh ben, même si ça me paraît très bizarre, je te laisse t'abonner à sa chaîne, franchement ce gars-là, il est excellent. Il me manque du coup que le tome 19 pour être à jour et c'est vraiment une petite pépite. Honnêtement, c'est un manga de romance comme j'en ai rarement lu, même si bon, honnêtement, j'ai pas énormément lu de manga de romance. C'est pas le genre de manga qui me botte de base, mais waouh! Honnêtement, j'ai vraiment été surpris. Les 10 premiers tomes, je les ai lus en une journée et vraiment... il est vraiment fou. J'ai eu des émotions dans les premiers tomes, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, mais comment? Moi, j'aime la baston de base. Et là, j'ai été vraiment surpris par l'histoire d'amour qui était racontée dedans. Vraiment, c'est super bien écrit. Et en plus, les dessins, ils sont plutôt qualitatifs. On continue avec les tomes 1, 22 et 23 de Demon Slayer avec les tomes 1 et 23 en édition limitée. Et ils sont vraiment super classe. Et d'ailleurs, la cover du tome 23, je la trouve super belle avec l'effet brillant. Et ça me permet du coup de compléter la série et en même temps de pouvoir la terminé parce que si je vous dis pas de bêtises, je me suis arrêté aux alentours du tome 14. Et on continue avec le tome 33 et 34 collector de My Hero Academia. Et là, bon, dans le tome 34 collector, on a droit à un petit bouquin annexe. Là, c'est le tome Heroes Rising. Bon, on est un peu habitué, faut bien vendre un petit peu le bouquin annexe. Et ben là, du coup, il est dedans avec un petit stand acrylique, etc. Bon, collector classique de My Hero Academia comme on en a en ce moment, parce que My Hero Academia, je crois qu'à chaque tome en ce moment, il y a des collectors, c'est un truc de ouf. On continue avec le collector de l'Atelier des Sorciers, le tome 10. Et là, pour le coup, je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi je l'ai. J'ai pas tous les tomes de la série, j'ai jamais lu le manga et je l'ai acheté simplement parce que le contenu du collector contient 2 bâtonnets de cire qui permettent de cacheter les enveloppes un peu comme à l'époque et j'ai trouvé ça vachement stylé. Mais je l'ai jamais essayé, normal, c'est la définition même d'un achat compulsif et en plus j'ai acheté un tome qui est déchiré sur toute la largeur au niveau de la cover. C'est pas une blague, regarde, je te passe mon doigt dans la cover là, vraiment. Bon voilà, rentabilité sur 10, je sais pas du tout, je te laisse me dire ça dans les commentaires, mais honnêtement, bon, voilà, j'ai un peu craqué sur celui-là. Ensuite, on a le tome 7 collector de Solo Leveling. J'étais obligé de l'acheter, j'ai toutes les éditions spéciales de ce webtoon, les covers alternatives et le tome 4 collector. Et honnêtement, j'aime bien le design des collectors. J'aurais juste aimé une petite cover alternative et franchement, il serait nickel. Et des collectors en veux-tu en voilà, on continue avec le tome 12 de Aohashi, du coup l'édition collector, donc il contient le tome 12 du coup, logique, mais aussi je l'ai juste à côté, le petit maillot de l'Inspirion, voilà l'équipe de Aoi du coup, et honnêtement, pour le coup là pour moi c'est un vrai collector. Bon par contre 35 € le collector juste pour avoir un maillot qui a la même qualité qu'un chasuble de chez Decathlon, faut pas abuser, mais bon il y a de l'idée elle est là, donc du coup je l'achète. Et aussi parce que je suis un pigeon, mais ça voilà c'est... normal. Et pour ceux qui demandent, moi je fais du L en taille de t-shirt et honnêtement ça va, il passe un petit peu quand même. Voilà, je peux le porter, je pense que je peux aller faire un petit foot avec. Mais voilà, pour ceux qui veulent se juger un petit peu au niveau de la taille du maillot, plutôt pas mal. Et les collectors, c'est pas fini, on continue avec le tome 11 de Mashle qui nous fournit en plus des stickers, des planches de personnages et un petit poster, voilà, assez classique. Bon, je vais pas parler de tout le drama Crunchyroll, des tranches, etc. Je pense qu'il y en a eu pas mal ces dernières semaines, ces derniers mois, donc je vais pas revenir dessus, mais je suis pas trop content. Et le dernier tome collector, c'est Frieren, le tome 5, avec un petit calendrier super mignon. Franchement, j'aime bien, j'adore cette série. Et je trouve qu'on a ici un bon collector de fin d'année parce que, évidemment, si on l'achète en plein milieu de l'année prochaine, il aura un peu perdu de son intérêt.
Ensuite, on a le tome 1 de Planète, un ancien manga qui vient de ressortir fait par l'auteur de Vinland Saga, et honnêtement j'ai lu le tome, c'était plutôt intéressant, mais c'est un petit manga assez court, voilà, il sera en 3 tomes, donc je vais lire les 3 tomes, je sais pas si le tome 3 est sorti, mais je vous donnerai mon avis quand j'aurai lu l'intégralité, je pense que du coup ça parlera un petit peu plus. Et on poursuit avec Adabana, le tome 2 et le tome 3 du coup qui conclut cette petite série en 3 tomes. Honnêtement c'est une très bonne édition, les covers sont plutôt classe, l'histoire est prenante et intéressante, les dessins sont plutôt pas mal, c'est un très bon thriller et honnêtement ça se lit plutôt vite, donc pour ceux qui cherchent un petit thriller avec une enquête, un meurtre, etc. Je peux vous laisser vous procurer Adabana, c'est en 3 tomes, c'est plutôt pas mal. Honnêtement moi j'ai vraiment été conquis, j'aime bien en ce moment les petites séries en 2-3 tomes et je pense que c'est une des meilleures séries en 2-3 tomes que j'ai lues pour l'instant sur ce début d'année. Et le manga qui arrive, honnêtement j'étais vraiment surpris, il s'agit de Time Paradox, honnêtement il me fait vachement penser à Retour vers le futur et je trouve que c'est une petite série en 2 tomes qui va être vraiment très cool. C'est l'histoire d'un jeune qui rêve de devenir mangaka mais qui se voit refuser toutes ses créations par les maisons d'édition, sauf qu'un jour son micro-ondes va être touché par la foudre et il va produire chaque semaine le Shonen Jump qui est censé sortir 10 ans plus tard et il va du coup décider de reproduire une série qu'il y a à l'intérieur pour réaliser son rêve. Une petite série en 2 tomes, vraiment j'ai lu le tome 1, c'était vraiment intéressant, bon la fin du tome est un petit peu prévisible mais honnêtement il vaut vraiment le détour. Et ensuite on a Jeep Free, le tome 1 et le tome 2, voilà, chez Mangetsu, un petit manga de sport, et honnêtement, bah voilà, je kiffe Mangetsu, je kiffe les mangas de sport, en plus j'en ai pas énormément en ce moment, donc je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion d'en commencer un nouveau, et en plus, bah voilà, il a l'air plutôt pas mal, les covers et tout, j'ai jeté un petit peu, honnêtement, je suis fan. Bon, par contre, je l'ai toujours pas lu, donc je vous passe mon avis dessus, et je vous passe le synopsis par la même occasion, parce que je peux pas du tout vous dire de quoi ça parle, je sais pas il y a combien de tomes, juste, je l'ai vu, la cover m'a attiré, j'ai vu que c'était Mangetsu, les dessins ils étaient beaux et du coup je l'ai acheté. Hokuto no Ken, l'extrême édition, le tome 1, et là je suis trop content d'avoir cette édition, déjà je la trouve vraiment magnifique et en fait bah voilà c'est un petit peu un manga de cœur parce qu'en fait quand j'étais petit j'ai vu quelques épisodes de l'anime et mon frère faut savoir que c'est un grand fan de Ken le survivant et du coup bah voilà il m'a fait jouer un petit peu au jeu etc mais je connais pas l'histoire vraiment en profondeur donc là c'est l'occasion pour moi de pouvoir la commencer, de me faire mon propre avis dessus et de voir bah qu'est-ce que mon frère trouvait vraiment de super intéressant dans ce manga. Ensuite on a le tome 8 et 9 de The Killer Inside. Bon, là je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je vous l'ai dit, celui-là vous allez le bouffer à chaque vidéo, vraiment, c'est ma petite pépite, c'est mon petit chouchou, j'adore ce manga. Bon là j'ai fait une petite pause dessus, j'ai pas trop avancé, parce qu'en fait la série est terminée en 11 tomes, on est au tome 9, donc je me dis vas-y je vais attendre que tous les tomes sortent, comme ça je vais pouvoir la terminer, parce que ce manga il est juste ouf, et les covers vraiment je le trouve super classe, donc bon voilà, je te laisse regarder les anciennes vidéos etc si tu veux voir un peu le synopsis etc parce que je vais pas le rappeler à chaque vidéo même si ça fait super longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais honnêtement si tu connais pas, fonce. Et pour terminer, on a Dandadan, les tomes 1 et 2. J'ai lu le tome 1 en scan il y a un petit moment, j'en ai parlé dans une vidéo également et j'ai vraiment kiffé. Donc bah je l'ai acheté, on va bien voir ce que la suite nous réserve, mais apparemment on a là une bonne masterclass, donc je vous en reparlerai très bientôt. Et voilà, fin de cette vidéo. En tout cas, je suis content de pouvoir repartager avec vous mes achats, mes avis, de pouvoir rediscuter avec vous. En tout cas, voilà, j'ai acheté un nouveau micro, j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus qualitatives, de reprendre un bon mood. Voilà, donc si tu veux pas louper ce qui va arriver, je te laisse t'abonner à la chaîne, je te laisse mettre un petit commentaire, dis-moi toi ce que tu as acheté dernièrement parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble, donc honnêtement je serais super content de pouvoir discuter avec toi ou de discuter avec vous, voilà, en général n'importe où. Donc bon voilà, je te laisse t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.